Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Salut, c'est Decad. Salut, c'est Maximus. On vient de voir Don't Breathe et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, la réal. Alors je l'ai trouvé très efficace, très élégante, assez stylisée. Il y a des très bonnes idées, utilisation par exemple de la night vision ou des idées de réalisation un petit peu visuelles sympas. Après, c'est comme limité, ça reste dans les codes du genre et moi j'ai trouvé ça un petit peu prévisible dans la réalisation aussi. Point numéro 2, le postulat de départ, c'est vraiment le gros point fort du film. Le concept du danger aveugle et d'une espèce de partie de cache-cache mortelle est assez stimulant et excitant. Le fait qu'on soit à Détroit, dans une ville un peu fantôme, désertée à cause de la faillite, l'univers de la maison, le huis clos, les règles du jeu mis en place, vraiment tout ce postulat fait qu'on est vraiment sous pression et ça se ressentait dans la salle, c'était vraiment très bien. Point numéro 3, le scénario. Alors ça va être à la fois un bon point et un mauvais point. Bon point parce que ça tourne vraiment très rond, c'est assez efficace, c'est vraiment bien foutu. On a peur, il y a des scènes stressantes, ça marche bien. Il y a des scènes vraiment très marquantes, notamment une, je pense qu'il va marquer pas mal les nanas, qui est assez horrible. Et mauvais point parce que ça sort pas vraiment de son carcan de base, ça reste vraiment un film de genre qui s'assume de A à Z, qui cherche pas vraiment à parler d'autre chose. Il n'y a pas beaucoup de deuxième lecture, il n'y a pas beaucoup de messages importants derrière, donc c'est très primaire, efficace, mais c'est tout. Point numéro 4, les acteurs. D'un côté, on a les rôles principaux qui font le job, qui sont assez sympas, mais qui sont pas vraiment marquants, à l'image un peu de leur personnage. Ils jouent tous très bien, mais normal, on va dire, il n'y a pas de truc complètement ouf dans le jeu. Sauf Stephen Long, que vous aurez reconnu de Avatar, n'est-ce pas, voilà, qui est vraiment super efficace et impressionnant en méchant, voilà, Robocop incroyable. Point numéro 5, sa place dans le paysage des films d'horreur. Alors ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que contrairement à des films pas terribles comme en ce moment, comme Conjuring, là il y a vraiment des règles à suivre, à respecter et le film exploite vraiment jusqu'au bout son concept. Donc ça c'est assez plaisant et ça fait vraiment du bien. Alors oui, par rapport aux autres films d'horreur qui sortent en ce moment, ou même les autres films d'horreur en général, le film a cartonné aux USA, je comprends pourquoi, parce qu'il est un peu frais. Il respecte les codes du genre, mais il amène ses propres codes, donc il y a des nouvelles règles du jeu dans ce type de film-là, un peu comme l'avait fait Saw à l'époque. Il y a la naissance d'un méchant vraiment sympathique, pas au sens qu'il est sympa, mais vraiment qu'il a ses codes aussi à lui. Donc on verra s'il y a une suite, vu que le film a eu du succès, on verra, mais il y a la place. En conclusion, un film de genre très efficace, très bien réalisé, très inventif, donc assez plaisant à regarder, mais un peu limité par son genre. Pendant une grande partie du film, j'étais parti pour lui mettre un 7, mais vers la fin, je trouve ça un peu baissé en qualité, donc je vais descendre à un 6,5. Un film d'horreur plutôt sympathique, avec des codes un peu frais, bien réalisés, bien fichus. Pas oufissime non plus, donc pas de deuxième lecture. Du coup, je vais lui mettre une bonne note, mais pas ouf, un 7,5 sur 10. Allez le voir, vous aurez peur, c'est déjà pas mal.